Eh bien bonjour et bienvenue dans le soupe boule graisse numéro 9. Mais cette fois-ci, je ne vais pas pouvoir utiliser mon soup maker de Philips, puisque par une erreur de ma part, je l'ai cramé. Il a pris feu. Je vais vous montrer ce qu'il en reste. Voilà, on voit nettement ici que c'est bien cramé. Je dirais même que ça a cramé pas mal. Et ici, bien pareil. Ça a carrément brûlé. Bien, mais comme entre-temps j'avais reçu mon Thermomix que j'avais commandé chez Vorwerk, je vais donc utiliser celui-là pour la démonstration. Donc, pour la première fois, on ne va pas tout faire dans le mixeur. Moi, je vais le faire parce que le Thermomix le permet, mais sur le soup maker, vous ne pourrez pas. Donc, la première chose que vous allez avoir besoin, 2 poivrons rouges coupés en morceaux. Un poivron jaune, coupé en morceaux, pareil. 2 gousses d'ail coupées en morceaux. 3 cuillères d'huile d'olive. Du fromage blanc, 100 grammes. Bon là c'est du fromage blanc maison, je le fais moi-même. Et 2 cuillères à café de basilic. Donc on va commencer par mettre, bon moi je vais le faire avec le Thermomix parce qu'il permet de le faire, mais là vous êtes obligé de le faire dans la poêle. Vous allez mettre le poivron rouge, le poivron jaune, c'est du fromage. Bon moi je vais les mettre directement dedans. Le poivron rouge, le poivron jaune, le poivron rouge, l'ail, s'il veut bien descendre, et l'huile d'olive. Vous allez mettre tout ça dans la poêle et faire revenir pendant environ 10 minutes à feu moyen, il ne faut pas que ça crame. Après, je vous expliquerai la suite. Ah, pardon. Moi, je le fais au Thermomix parce que c'est plus facile. Il y a besoin de s'occuper de rien, mais vous le faites dans une casserole ou dans une poêle, ça marchera aussi bien. L'avantage, là, c'est que c'est lui qui bosse pour moi. A noter quand même que le Thermomix est quand même beaucoup plus bruyant que le soup maker. Vous l'entendez tourner derrière, c'est pas spécialement discret. Le Thermomix est en train de travailler. On voit nettement que ça chauffe. Mais bon, vous ferez la même chose dans votre casserole ou dans votre poêle. Moi avant, je faisais ça au wok et ça marchait très bien. Voilà, vous devez obtenir à peu près ça dans votre casserole ou dans votre poêle. Maintenant, on va rajouter les ingrédients et continuer. Bon, il va falloir faire attention parce que c'est très chaud. Donc on va rajouter le fromage blanc. Petit fromage blanc fait maison, comme je vous disais. Je vous montrerai après l'appareil qui me permet de le faire. Qui sert à tout faire d'ailleurs, c'est un déshydrateur qui permet de faire aussi bien des cuissons à la vapeur, ou de faire des yaourts, ou de faire du fromage blanc. C'est vachement intéressant. Donc, je rajoute le fromage blanc, je rajoute maintenant le basilic, et je vais rajouter l'eau. Ouh là là. J'ai fait un peu de conneries, j'aurais pas dû le faire sur la cuillère. Je vais quand même vous expliquer comment m'est arrivée la bêtise avec mon soup maker. Vendredi, je suis allé voir des clients à Saint-Quay-Portrieux, donc ça faisait 6 heures de route, je suis rentré relativement fatigué. Et quand je suis arrivé à la maison, eh bien, j'ai fait nettoyer vite fait rincer mon soup maker pour préparer une nouvelle soupe et j'ai pas fait attention. Vous avez vu au niveau du bocal, à côté il y a 4 contacts. Dans ces contacts, évidemment, il y a 4 contacts qui rentrent et qui appartiennent au bloc moteur.
Et quand j'ai nettoyé mon soup maker, j'ai pas fait attention que j'ai de l'eau qui est rentrée dans ses contacts. Je sais d'habitude que ça peut arriver, donc je remets mon soup maker à l'envers pendant 1 heure et demie, de manière à ce que la flotte qui a pu rentrer dans les contacts s'élimine. Et là, j'ai complètement oublié de le faire. Donc, je suppose qu'il y avait de l'eau dans les contacts, et quand j'ai branché le soup maker, tout a sauté. J'ai donc été obligé de vérifier mon installation, trouver les fusibles qui avaient cramé. Enfin bon, le soup maker, lui, est complètement détruit. Il ne marche plus. Et j'ai eu la chance, entre-temps, de recevoir vendredi après-midi mon Thermomix, donc ce qui me permet de pouvoir continuer la démonstration. Mais j'aurais préféré continuer à la faire avec le soup maker, c'était beaucoup plus facile. Enfin bon, ce sont des choses qui arrivent. Bon là on va continuer. Normalement ce que vous faites c'est de régler sur la position 1 sur le soup maker. Là je vais être obligé de programmer la cuisson pendant 20 minutes. Ah pardon, j'ai mis trop. Voilà, 25 minutes. Cuisson à 100 degrés. Et je vais lancer la cuisson avec le mixage. J'en ai pour 25 minutes à entendre ce bruit, c'est dommage. Alors que le soup maker, lui, ne mixe qu'une 3 ou 4 fois pendant tout le temps de la cuisson. Ok, bien la soupe est maintenant terminée, on va la servir. Bon, à noter que cette soupe peut se servir chaude ou froide. Donc si vous voulez la servir froide, il faut la mettre pendant 3 ou 4 heures au frigo et attendre que la température soit descendue avant de la mettre au frigo. On y va. La couleur est belle. Maintenant, qu'est-ce que ça va donner? On va voir. Et bien voilà la soupe en question. J'ai goûté, c'est très bon. Et je pense que froid, ça doit être vraiment surprenant pour vous inviter. Donc je vous invite à la faire. Eh bien, je viens de la goûter, c'est vraiment très bon. Et je pense que froid aussi, ça doit être délicieux. Voilà, vous avez tous les ingrédients pour la faire, maintenant c'est à vous de choisir. C'est une soupe qui permet bien sûr de perdre quelques kilos à condition d'en manger relativement souvent. Mais vraiment c'est un goût qui change un petit peu des goûts normaux, mais c'est vraiment très bon. Donc si vous voulez la faire, je vous conseille de suivre la recette et de faire la même chose. Voilà. C'est terminé pour la soupe au graisse numéro 9. Donc je vais boire un petit coup à votre santé pour le week-end et je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine et à la semaine prochaine. Au revoir. Et rappelez-vous quand même, ne faites pas la même blague que moi j'ai fait avec mon soup maker. Si vous avez de l'eau dans les 4 petits trous qui sont à côté du soup maker, retournez-le sur un torchon et laissez-le sécher relativement longtemps, 1 heure ou 1 heure et demie. Ne le mettez pas à cuire parce que là, il va y avoir vraiment un problème. Les ingénieurs de Philips n'ont pas pensé à tout, malheureusement. Enfin bon, c'est de ma faute, mais à culpa, et tant pis, j'aurais pas dû faire ça. Cette soupe de poivron, même chaude, et hyper délicieuse. Chaude ou froide, je pense que ça doit vraiment être délicieux. À vous de tester. Allez, bon dimanche. Je vous avais promis de vous parler de l'appareil qui me permet de faire les fromages blancs et les yaourts. Donc voilà, j'ai acheté ça sur Amazon, j'ai payé 100 €. J'enlève le couvercle, voilà. Ça permet de faire quand même pas mal de yaourts, vous pouvez le voir pour vous-même. Ça permet de cuire le riz, de cuire à la vapeur, ça permet de faire beaucoup de choses. Et ça permet aussi de faire des fromages. Donc pour une centaine d'euros, c'est vachement économique parce que si vous avez des gamins à la maison, ils vont adorer les yaourts. En plus, vous allez pouvoir déshydrater des fruits
déshydrater des légumes que vous pourrez conserver pendant tout l'hiver et qui vous permettront de faire des soupes superbes. Donc c'est un appareil vraiment important.